Je suis formatrice en prise de parole en public depuis un peu plus de 6 ans et l'un des paradoxes qui m'a toujours surpris, c'est celui de la présentation. Lorsqu'on vous dit présentez-vous, parlez-nous de vous et puis vous ne savez pas quoi dire. Il s'agit de parler de vous, mais vous ne savez jamais quoi dire. C'est bizarre. À la limite, vous donnez juste votre nom, votre prénom, souvent votre profession, mais la personne en face reste toujours un peu sur sa faim parce qu'on en attend beaucoup plus. Dans le milieu professionnel, ce sont des choses qu'il faut arrêter. Savoir se présenter convenablement lorsqu'on en a l'occasion peut susciter de l'intérêt chez ceux qui nous écoutent et les convertir en de potentiels clients ou créer des opportunités professionnelles. Il faut surtout vous sortir de la tête que c'est prétentieux de parler de ce qu'on fait ou de ce qu'on sait faire. C'est très normal et c'est surtout très intelligent. Donc il faut le faire et il faut le faire bien. Allez, prenez une feuille et un stylo. Aujourd'hui, je vous donne toutes les étapes pour préparer une bonne présentation de vous bien précise et concise à garder en tête et à faire sortir selon les occasions. Vous pouvez utiliser cette présentation lors d'un entretien, en assemblée pour poser une question ou lors d'un moment de réseautage. Vous allez l'adapter selon le temps et selon la personne qui est en face de vous. Mais je suis gentille, je vous donne toutes les étapes. Et rassurez-vous, c'est très court et très facile. La première étape, c'est naturellement de décliner votre identité. Donc nom, prénom. Je suis Rita José Seri. La deuxième étape sera de parler de votre formation de base, de votre diplôme ou de vos diplômes si vous en avez plusieurs. Vous pouvez en choisir quelques-uns à faire ressortir. La troisième étape sera de parler de votre passion. Il peut arriver que votre passion diffère du domaine dans lequel vous avez suivi une formation de base. Donc, il est important de préciser que vous avez fait telle formation, mais vous êtes passionné par tel domaine. Par exemple, moi je dis, je suis juriste de formation, mais grande passionnée de la communication et plus précisément de la communication orale. Par la suite, vous allez parler de votre parcours professionnel. Vous n'allez pas citer tous les emplois que vous avez eu à avoir avec les années et tout ça, les entreprises, non pas forcément. Vous allez plutôt parler succinctement des postes que vous avez eu à occuper dans votre parcours professionnel. Par exemple, moi je dis, j'ai fait de l'animation radio, j'ai travaillé pendant plusieurs années en tant que chargée de communication dans différentes structures internationales. Et vous en arrivez maintenant à l'étape où vous parlez de ce que vous faites présentement, des postes que vous occupez actuellement. Donc je dis présentement, je suis consultante en communication, formatrice en prise de parole en public, animatrice présentatrice d'événements, voix off et je crée aussi du contenu sur le digital. Et la dernière étape qui est facultative, c'est de parler de votre ambition à court terme. Vous allez parler de cela si vous êtes en face d'un potentiel employeur dans le domaine qui vous intéresse. Par exemple, si moi je suis en face d'un directeur de chaîne de télévision, je serais tentée de dire que j'ambitionne être une grande animatrice télé, avoir mon propre talk show parce que je pense que j'ai beaucoup à apporter au paysage audiovisuel de mon pays ou même de l'Afrique. Et voilà, c'est terminé. C'est parce que je vous ai expliqué que ça paraît loin. Je vais vous donner un exemple. Ainsi, toutes les personnes qui me découvrent pour la première fois vont aussi savoir qui je suis. Bonjour à tous, je suis Rita José Seri, juriste de formation, mais je suis une grande passionnée de communication et plus précisément de communication orale. J'ai fait de l'animation radio, j'ai travaillé pendant plusieurs années en tant que chargée de communication dans différentes structures internationales et aujourd'hui je suis consultante en communication, formatrice en prise de parole en public, animatrice présentatrice d'événements, voix off et je crée aussi du contenu sur le digital pour apprendre aux gens à bien s'exprimer en public. Aussi simple que cela. Allez, à partir de maintenant, quand on te pose une question et que tu dois te présenter, fais-le bien et donne l'envie aux autres d'en savoir un peu plus sur ce que tu fais.